La mutilation génitale féminine, également appelée circoncision féminine, est l'ablation rituelle de tout ou partie des organes génitaux d'une fille pour des raisons non médicales. Elle est généralement pratiquée dans la petite enfance ou le jeune âge, comme un rite de passage, mais elle est également pratiquée sur des adolescentes et des femmes adultes. La pratique est la plus courante dans les régions septentrionales de l'Afrique et dans certains pays du Moyen-Orient et d'Asie, mais elle est illégale dans de nombreux pays. Selon certaines sources, plus de 90% des femmes âgées de plus de 15 ans dans des pays comme l'Égypte, la Somalie et le Soudan ont été mutilées dans leur enfance. Les mutilations génitales féminines sont également pratiquées en Éthiopie, en Gambie, en Indonésie, au Kenya, en Malaisie, au Mali, au Nigeria, en Sierra Leone et au Yémen. Les mutilations génitales féminines sont très différentes de la pratique courante de la circoncision masculine, car elles ne présentent aucun avantage pour la santé, sont beaucoup plus invasives et entraînent des problèmes de santé et de sexualité ultérieures. Les mutilations génitales féminines impliquent la coupe ou l'ablation des lèvres et l'ablation d'une partie ou de la totalité du clitoris. Elles sont souvent pratiquées sans anesthésie ni antiseptique. Les origines de cette pratique vicieuse ne sont pas claires, mais des archéologues ont découvert des momies égyptiennes qui semblent avoir été mutilées ainsi. Des rapports historiques anciens suggèrent que les mutilations génitales féminines étaient infligées à des femmes dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans les cultures où les femmes sont considérées comme des objets ou comme inférieures aux hommes, les mutilations génitales féminines sont considérées comme un moyen de promouvoir la virginité et la fidélité conjugale, car elles rendent généralement les rapports sexuels extrêmement douloureux. Selon l'étendue de la mutilation, les mutilations génitales féminines peuvent même rendre certaines jeunes femmes incapables d'avoir des relations conjugales ou d'avoir un enfant sans une seconde excision. Les mutilations génitales féminines sont généralement pratiquées par un membre âgé de la famille, une sage-femme ou, dans certains cas, un prestataire de soins de santé. Le processus de cicatrisation peut prendre des mois et bien souvent les blessures ne guérissent jamais complètement. Outre le traumatisme psychologique subi par les filles suffisamment âgées pour se souvenir de l'événement, les mutilations génitales féminines provoquent généralement des problèmes urinaires, des infections, des difficultés menstruelles, des douleurs pendant les rapports sexuels, des complications à l'accouchement et dans certains cas la mort. Dans certaines cultures, la religion peut jouer un rôle dans ce rituel, mais les mutilations génitales féminines n'ont pas de lien direct avec la religion. Aucune des grandes religions du monde ne les promeut, qu'il s'agisse du christianisme, de l'islam ou du bouddhisme. Cependant, cet acte barbare est devenu si profondément ancré dans de nombreuses sociétés que ceux qui osent le remettre en question sont ostracisés. Dans ces cultures, les mutilations génitales féminines sont devenues synonymes de pureté, de pudeur et de beauté, et sont généralement soutenues par les hommes, tout comme les femmes. Dans certains milieux, une femme qui n'a pas subi cette intervention est considérée comme souillée et non épousable. Comme les femmes n'ont pas beaucoup d'autres options que le mariage dans ces sociétés, les parents pensent que les mutilations génitales féminines sont nécessaires pour trouver un mari à leur fille. Les raisons des mutilations génitales féminines sont principalement culturelles. Chaque culture a ses propres critères d'acceptabilité et d'attractivité. Les tatouages et les piercings sont devenus populaires en Amérique. Les cous allongés sont recherchés dans certaines régions de Thaïlande, tandis que les petits pieds étaient considérés comme féminins en Chine jusqu'à ce que la pratique du bandage des pieds soit interdite en 1912. La circoncision des hommes a été instituée par Dieu dans la Genèse 17-10-12 comme signe de l'alliance que Dieu a conclue avec les Israélites. La différence entre les mutilations corporelles culturelles et le commandement de Dieu pour la circoncision masculine est que les premiers nuisent au corps, tandis que la seconde le protège. Une fille qui subit une mutilation génitale féminine n'en retire aucun avantage. Au contraire, elle s'expose à une vie de peur sexuelle, dans le meilleur des cas, à une mort prématurée. Dans le pire des cas, les mutilations génitales féminines sont un exemple de la dépravation humaine et de ce que nous sommes prêts à faire pour nous adapter à notre culture plutôt que de suivre les lois de Dieu. Les pratiques culturelles d'une nation ou un groupe de personnes ne commencent à honorer la vie et à bénéficier à l'humanité que lorsqu'ils apprennent à honorer le Dieu vivant et à lui obéir. La solution ultime pour éradiquer définitivement les mutilations génitales féminines consiste à répandre l'évangile et à faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28-19. Lorsque les cœurs changent, les pratiques culturelles changent, et la méchanceté apparaît
pour ce qu'elle est. 2 Corinthiens 5, 17.